Bonjour à toutes et à tous, c'est Jason Chap et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du coup pas Dragon Ball comme je m'apprêtais à le dire. Comme vous pouvez le voir, il s'agit donc de Seven Deadly Sins Grand Cross que je ne démarre pas aujourd'hui, hein. Comme vous pouvez le voir, je suis déjà rang 70 même. Et donc ici ça va être tout simplement une présentation de ma box et une invocation en single, celle du jour, plus une invocation ticket. Et donc voilà. Donc pour commencer, ce jeu est issu tout simplement du manga Seven Deadly Sins ou Nanatsu no Taizai, c'est exactement la même chose. Donc voilà. Et il propose donc, c'est un jeu gacha et il propose les différents personnages en invocation. Et également, comme vous pouvez le voir, depuis tout à l'heure, je suis en train de bouger donc, dans la taverne, donc le lieu de base, tout simplement. Et vous pouvez voir qu'il y a déjà pas mal de choses. Donc il y a des textes, des dialogues, etc. Et le jeu est pas mal fait en vrai, genre. Il a pas mal de bons points, même si en vérité il demande quand même pas mal de farm. Donc voilà. Au passage, avant toute chose, hein, je tiens à préciser également que jusque là je jouais en free-to-play. Je pense que je vais continuer en free-to-play, tout du moins pour un bon moment encore. C'est pas les 655 diamants qui vont vous faire croire que je suis free-to-play. Et pourtant, parce que je suis quand même monté dans le PVP. Et au point où j'en suis, je gagne quand même 42 diamants par semaine, donc ça fait déjà pas mal. Donc ici, il s'agit donc des diamants qui vont servir à invoquer. Et justement, actuellement, il y a quelques portails, mais je ne vais pas invoquer là-dessus, puisque comme je vous l'ai dit, je suis free-to-play. Et je suis quand même au courant de quelques actualités qui arriveront plus tard, et je préfère packer pour l'instant, pour des personnages de ce calibre-là. Du milieu d'As qui est vraiment incroyable en PvP, donc j'ai invoqué sur lui, vous saurez dans cette vidéo si je les drop ou non, et puis voilà. Donc ici, comme promis, je vais faire les invocations. Donc je vais même faire l'invocation gratuite, cependant je vais quand même vous skip la pub, parce que ça ne doit pas forcément vous intéresser. Donc à tout de suite pour l'invocation. Et donc voici l'invocation, la fameuse. Alors est-ce que je vais drop un SSR? Je ne pense pas, hein, puisque je vous ai pas montré, mais les taux de drop sont pas forcément très élevés. Je connais à peu près les signes des invocations, hein. Si par exemple tel geste veut dire SSR ou non. Bon, pour l'instant on n'a pas de SSR garantie, hein, évidemment. Voilà. La tirée jaune, ça veut dire SR maximum. Voilà, bon ça veut dire pas de SSR quand on se prend le rayon. Donc cette fois-ci, c'est sûr, on n'aura pas de SSR. Voilà, même un R. Bon, c'est pas grave, puisque vous allez voir qu'ils auront également une bonne utilité. Et du coup, comme promis, je vous ai gardé également un petit ticket d'invocation, tout simplement. Hop, sur ce portail, donc bon, non, là c'est pas du tout le même taux, puisque là c'est 100%, c'est un SSR garanti. Cependant, sur le portail, non c'était pas celui-là non plus, c'était celui-là. Sur le portail où j'ai invoqué, vous voyez que le taux est très faible, donc 3%. C'est pas beaucoup, mais quand on drop un SSR, on est content, sachant que même si c'est des cartes, pour certaines, qui commencent à ne plus être très utiles, qui sont vieilles, ça a toujours une utilité d'avoir des SSR en doublon. Même si dans le pool, certaines peuvent être également intéressantes, hein, quand on les a pas, quand on commence, ça peut être intéressant, bien entendu. Donc ici, bon on va tout de suite checker le pool. Donc ici, on a Derrieri qui est très intéressante, qu'on aimerait bien obtenir. Le Starossa, également assez intéressant. Le Escanor, très intéressant en PvP, et pas que d'ailleurs, très intéressant en général.
Le Galan peut être également intéressant pour les personnes qui débutent ou même pour certaines compositions. Le King ici, le Harley Quinn King Roi des Fées, également intéressant. Cette Diane verte aussi, assez défensive, peut être également intéressant. Et ce Meliodas démon bleu qui est également extrêmement intéressant pour tout ce qui est farm, etc. Donc voilà, on espère dropper un de ces personnages là, ce serait cool. Donc c'est parti. Bon bah là on est donc obligé d'obtenir un SSR, donc juste lequel ça va être. Pour l'instant on n'a pas d'excellente animation. Ah voilà, ça veut dire SSR garanti quand il y a un contre. Ça peut être avec n'importe quelle arme ou quoi, c'est SSR garanti. Bon, le tir est jaune, mais bon, on sait quand même qu'on va avoir un SSR. Voilà, arc-en-ciel, donc SSR. Allez, un bon SSR. Pas du tout. Bon, en vrai, je pense qu'elle peut être assez intéressante dans certaines compositions, mais bon, personnellement, c'est pas une carte que je vais beaucoup jouer. De toute façon, vous verrez, voire même pas je la jouerai sans doute même pas du tout. Hein. Elle est pas tant intéressante que ça, même si elle possède peut-être une carte intéressante dans son lot de compétences. Alors, du coup, pour ce qui est de ma box, évidemment, bon, c'est une box free-to-play, mais comme pour Dokkan, on penserait pas forcément à vue d'œil comme ça. Donc voici la box, la fameuse. Donc comme vous pouvez le voir, il y a déjà pas mal d'unités, le L80, 6 étoiles, etc. Et également en UR, surtout parce que comme vous voyez, il y a quelques lignes. Et je possède également pas mal de persos. Voilà, en fait, dans tout le pool du jeu, il n'y a que ça que je n'ai pas. Même dans les unités collaboration, puisqu'il y a déjà eu 2 collaborations. Une avec Tensura et une autre avec Shingeki no Kyojin. Donc ici, vous pouvez voir que j'ai eu le personnage principal de la collaboration Tensura, plus, je crois qu'ils sont encore ici, voilà, les deux personnages avec lui de cette collaboration. Et du coup, l'attaque des titans également, puisque je possède déjà le Levi, la Mikasa et les 2 RN, tout simplement. Donc voilà, c'est les unités de collaboration que j'ai déjà. Ça c'est cool. Ensuite, pour les unités dans le jeu qui sont excellentes, donc déjà vous pouvez noter Derrieri, que j'ai dans ma box. Bon, elle est SP1, mais elle fait déjà quand même pas mal de taf. Évidemment, je l'ai montée au mieux que je pouvais déjà. Hein. Et donc je m'en sers énormément, notamment pour le farm des démons, donc pour augmenter le niveau max des personnages, tout simplement. Et évidemment, comme vous voyez, la plupart des personnages que j'utilise sont proches du niveau 80 et 6 étoiles, donc la derrière que j'utilise. Les 2 escanners, bon, je les utilise pas, mais parce que pour l'instant je ne les utilise pas. Mais sachez que à tout moment je peux les utiliser puisque chacun des 2 sont extrêmement forts. C'est d'ailleurs pour ça que même si je ne les utilise pas, ils font partie des rares personnages que j'ai mis en favori sans les utiliser, tout simplement. Ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Meliodas démon bleu est extrêmement intéressant et je l'ai. Je l'ai également même SP4, donc c'est vous dire à combien de fois je l'ai droppé. Donc il fait pas mal de dégâts. Il a également une excellente synergie avec cette Lilia bleue, donc qui va donner de la perforation aux alliés, donc par rapport à la moitié de sa perforation à elle. Donc le Meliodas scale bien avec la perforation, et donc j'ai boosté cette Lilia et le Meliodas en perforation.
En plus, elle possède également une capacité de soin pour l'équipe et pour retirer les malus. Et sur son attaque normale, elle va attaquer tout le monde et réduire la jauge de coup ultime, donc ça va être assez cool ça aussi. Comme vous pouvez le voir, je laisse P3. Je les drop plusieurs fois directement sur son portail, hein. J'avais fini une fois le cycle et j'ai drop 2 fois de base, plus à la fin du cycle où elle était garantie. Ah d'ailleurs, oui, j'ai présenté tout à l'heure l'équipement de derrière. Pour les autres personnages, par exemple Lilia, son équipement n'est pas encore maxé. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs, j'ai encore du R ici, même si à droite c'est important ou conseillé de commencer avec du R, tout simplement parce que actualiser les substats de l'équipement SR ou plus, ça va coûter des diamants, alors que pour les substats des équipements R, ça ne coûte que de l'or, donc c'est plutôt pratique pour commencer. J'aurais pu faire ça tout simplement. Pour le milieu d'as, bon, j'ai commencé à le EP également, il n'est pas terminé. Vous voyez qu'il me manque ici tout simplement à actualiser les substats ici, puisque j'ai déjà monté l'équipement. Mais comme d'ailleurs vous pouvez voir ici que les points de vie augmentent, cependant regardez la valeur en bas. Ici c'est à 96 208, si je l'équipe, il passe à 90 000, donc c'est moins. C'est pour ça qu'en attendant je lui laisse cet équipement, le temps de monter l'équipement SSR, tout simplement. Ensuite, vous pouvez également voir que j'ai eu donc le fameux Meliodas que je vous ai montré tout à l'heure, qui est extrêmement intéressant en PvP. Donc il est extrêmement intéressant puisque déjà, quand il va se prendre un crit, il va augmenter les rangs de ses cartes. Donc déjà ça c'est très fort, hein. Les rangs des cartes, c'est quoi? C'est par exemple ça c'est une carte de rang 1 donc qui va infliger 140% de dégâts à un ennemi. Et là, rang 2, donc vous voyez, elle est passée 2 étoiles, elle va faire plus de dégâts et en plus augmenter la jauge de coup ultime de 1 orbe en plus sur, pour l'effet de la compétence. Donc ça également c'est très fort. Donc les deux effets ont déjà une excellente synergie. De plus, il possède cette carte qui va ignorer la défense et qui est une attaque de zone, donc ça va être très fort pour faire des dégâts à tous les ennemis assez facilement. Et enfin, sa spé, donc sa compétence ultime, qui est également extrêmement intéressante, puisque déjà, vous voyez en bas la technique secrète, donc elle va avoir plus 20% de dégâts supplémentaires par compétence que je possède dans ma main, avant d'attaquer avec cette spé tout simplement. Et vous pouvez également voir qu'elle va tout le temps avoir l'avantage chip, et ça, c'est très très fort pour ce milieu d'as, vraiment. Bon, malheureusement, je l'ai SP1, mais c'est pas grave. Déjà, je l'ai, il fait quand même déjà pas mal de taf. Surtout que, comme vous pouvez le voir, son équipement, bon, il est pas boosté à droite, mais à gauche, il est déjà bien boosté pour faire des dégâts. Ensuite, dans ma box, bon, j'ai quelques personnages encore intéressants, donc par exemple cette Jericho. Cette Jericho également qui est très très intéressante pour faire un maximum de dégâts. Puisque tout simplement déjà de base, sur son passif elle va avoir chance de crit plus 10% à chaque compétence qu'elle va utiliser, donc au bout d'un moment elle aura 100% de chance de crit, c'est garanti. Ensuite, on va commencer par l'autre compétence pour elle. Sur cette compétence-là, elle va infliger un malus, donc saignement, et faire des dégâts à un seul ennemi. Donc le saignement va faire des dégâts en plus par rapport aux dégâts qui auront effectués par l'attaque. Et cette compétence, donc lorsqu'elle va frapper un ennemi qui a un malus, elle va faire le triple de dégâts. Donc avec son autre compétence, ça va faire pas mal de dégâts. Ça va être assez cool, c'est assez cool. Et enfin, son attaque spéciale, donc c'est ça qui fait pas mal de dégâts. Notamment quand elle est combinée avec Gila, puisque vous voyez qu'elle a une spé combinée. Donc c'est assez cool ça aussi. Donc vous voyez en bas, elle fait des dégâts de pointe. Donc en cas de crit, les dégâts du crit, sachant que de base ils sont augmentés par rapport aux dégâts de base, vont être doublés en plus.
Donc ça peut être vraiment très intéressant si elle est boostée en full dégâts. Et effectivement, je l'ai boostée en full dégâts, donc elle fait très très mal quand elle fait des crits. Et vous pouvez également voir que je l'ai SP max. Effectivement, je le drop pas mal de fois, donc ça c'est plutôt cool pour faire un maximum de dégâts, même si derrière SP1 est quand même, je trouve, meilleur pour faire des dégâts, sachant que j'ai boosté son équipement comme il faut à derrière. Le Gozer en rouge, extrêmement important également, puisqu'il possède la capacité de EP les compétences des alliés de rang. Donc par exemple, le rang 1 va augmenter les rangs de compétences de 1 allié, donc toutes ses compétences par contre. Et rang 2, à partir de là, c'est vraiment extrêmement fort, puisque ça va augmenter les rangs de compétences de toutes les cartes arrivant après cette carte, donc qui seront jouées après dans le tour, ou même dans la main, donc c'est vraiment très très fort. Et le niveau 3, qui va en plus de ça augmenter les stats, donc PV, attaque et défense des unités, lui inclus évidemment. Cela fonctionne également sur elle-même, donc tout simplement si vous possédez 2 cartes dans la main, vous pouvez utiliser une niveau 1 sur le Gozer directement pour que la deuxième passe au niveau 2, tout simplement. Donc c'est vraiment plein de combinaisons possibles et c'est vraiment très très fort en plus de ça. Sur son passif, s'il se fait pas frapper, il va augmenter l'attaque de son attaque et celle des alliés de 10% au fur et à mesure jusqu'à 50%. C'est également très cool. Sur son attaque normale, il va également neutraliser les compétences d'attaque des ennemis. Donc les compétences d'attaque, c'est celles qui ont la petite épée ici. Celles avec un crâne comme ça, c'est des compétences de malus par exemple. Donc voilà, ça peut être également cool, sachant que certaines unités n'ont pas forcément d'autres compétences que des compétences d'attaque. Et enfin sa spé, donc qui va faire des dégâts à tout le monde et réduire la jauge de call team de l'adversaire. Donc ici de 3 orbes sur sa spé normale et 5 orbes lorsqu'elle est combinée. Et voilà pour les principales unités que j'utilise. Je vous ai pas présenté certaines unités comme par exemple celui-ci ou celui-ci, tout simplement parce que de base ce ne sont pas des SSR, mais je les ai quand même EP parce que je les utilise dans mes compositions de team. Il y a également cette Elisabeth SR qui de base est SR, qui est très intéressante puisque elle va soigner au fur et à mesure à chaque tour, donc c'est assez cool de la jouer. J'ai également cette Diane, bon tout le monde l'a puisqu'elle est free-to-play. Comme vous pouvez le voir, je l'ai bien montée puisqu'elle est extrêmement intéressante quand on joue en free-to-play, quand on commence. J'ai également cette Merline, également assez intéressante pour le démon rouge. Tout simplement parce qu'elle a la capacité de geler l'ennemi, donc à partir du niveau 2, lorsqu'on frappera un ennemi gelé, ça fait plus de dégâts. Ou alors, si on ne le frappe pas après, il ne peut pas attaquer tout simplement. Donc c'est également très très intéressant. Et puis sinon voilà, bon bah j'ai également du coup le Galan que je disais tout à l'heure dans les invocations. J'ai pas complètement EP, notamment au niveau de son affinité ici. Bon c'est pas une carte que je joue beaucoup donc j'ai pas forcément EP. Sachant que pour certaines unités, même pour toutes les unités, ça coûte assez cher en ressources de les monter. Bon, je pense que j'ai à peu près fait le tour parce qu'après c'est des unités SSR qui passent en UR ensuite. De toute façon, toutes les unités peuvent passer en UR dans le jeu, donc ça aussi, ça c'est cool. Mais bon, j'en ai quelques-unes encore intéressantes, comme ce démon Méliodas rouge. Mais bon, je les utilise pas tant que pas particulièrement, donc je trouve pour l'instant pas encore d'intérêt à vous les présenter spécifiquement leur kit, etc. Il y a également, comme vous voyez, plusieurs SSR que je n'ai pas up, tout simplement parce que ça coûte cher en ressources. Vous voyez par exemple, lui pour le passer en UR, il faut des pendentifs SSR, et c'est assez difficile d'en obtenir, notamment quand on est free to play. Et puis voilà, donc j'ai également du coup le King que je disais tout à l'heure, que je n'ai pas encore EP. Bon, il viendra, et pour l'instant ce n'est pas encore une priorité puisque les unités que j'utilise sont me suffisent déjà pour l'instant.
sachant que ce jeu requiert quand même pas mal de farming, hein, évidemment. Et là, comme vous pouvez le voir, bon, il y a certaines unités que je n'ai pas, bon, qui peuvent être très intéressantes, hein, donc par exemple cette mono sortie très récemment, donc que je n'ai pas malheureusement. Et cette Istine, également intéressante, j'ai testé donc sa compétence d'ailleurs de boost d'attaque. Elle scale très bien avec Derrière pour faire des dégâts. Donc ceux qui l'ont, sachez que vous pouvez la jouer facilement avec Derrière. C'est plutôt assez cool. Bon, il y a également, du coup, celui que je disais tout à l'heure que je n'ai pas malheureusement, le Estarossa. Bon, c'était pas exactement celui-là qui est le plus intéressant, c'est le Coin Shop que je n'ai pas acheté puisque j'attends les promos. Et puis sinon, je pense que j'ai à peu près tout présenté. Ah oui, donc par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, tous les doublons sont importants. Effectivement, vous voyez, ici on peut échanger des unités contre des doublons. Donc par exemple, si je veux l'acheter elle, sachant qu'en plus elle est en promo, j'ai juste à échanger contre des doublons de SSR que j'ai déjà. Donc vous voyez ici, j'en ai 20. En vérité, ça s'obtient assez facilement puisque chaque semaine on obtient un SSR garanti. Ça s'obtient assez régulièrement. Donc voilà. Et donc j'ai également plein de doublons SR, de doublons R. Donc les doublons R qui sont très utiles pour acheter les potions d'endurance pour pouvoir tout simplement continuer à jouer. Et les potions R, ça dépend personnellement j'utilise quand j'en ai besoin. Bon, j'en ai pas tout le temps besoin, évidemment. Vous voyez quand même qu'on peut également acheter des pendentifs SSR avec les pièces SR. Donc si je suis vraiment en dèche, vous pouvez voir que je peux en acheter 21. Donc voilà, j'ai un peu de marge. Bon, sur ce, je vais vous laisser là, puisque la vidéo commence à se faire longue, tout simplement pour un showcase de ma box et un début sur Grand Cross pour vous présenter où j'en suis. Donc voilà, si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, ça ferait extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous allez voir, il y a pas mal de contenu sur Grand Cross, sachant que ça s'actualise chaque semaine. D'ailleurs, nous sommes le lundi et demain, il y aura un nouveau portail. Je ne sais pas encore quel portail ce sera, mais c'est probable que j'invoque. Voilà. Donc au pire des cas, on se retrouve demain sur ce portail pour invoquer. On va invoquer à coup sûr. Donc voilà. Donc je vous donne rendez-vous demain pour ceux qui regarderont cette vidéo pour une petite séance d'invocation sur le portail. Je ne mettrai pas beaucoup de cristaux puisque les ressources sont assez chères pour le free to play, mais j'en mettrai quand même. Donc sur ce, je vous dis tchuss.